Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous continuons notre série sur le jeûne, démystifier le jeûne, comment jeûner, à quoi sert le jeûne et l'effet puissant du jeûne dans notre vie et dans la vie des autres aussi. On va le voir au courant de la semaine. Et nous sommes avec notre invité spécial, Jérémy. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour. Que de politesse aujourd'hui. On va poursuivre tout de suite avec notre série sur le jeûne. Hier, on a vu que donc le jeûne, c'était pas une obligation, un acte religieux. On doit jeûner pour forcer Dieu à faire quelque chose ou pour impressionner Dieu ou qui que ce soit. C'est un élan du cœur poussé par le Saint-Esprit et pour vivre des moments dans la présence de Dieu. Hier, tu as dit cette super phrase paradoxale. Ah. Normalement, c'était un moment fort dans l'émission. Jeûner pour avoir faim. Jeûner pour avoir faim. Non, pour ne plus avoir faim. C'était confus apparemment. Pour avoir faim de Dieu. Non, c'était pas ça. Mais je vous invite à réécouter l'émission d'hier, comme ça ce sera plus clair pour tout. Il faut jeûner quand on a faim. Voilà, Ah c'était oui, ça ressemblait plus vrai, à ça. Donc jeûner quand on a faim de Dieu et que la nourriture ne peut pas nous rassasier, la nourriture de ce monde. Et c'est une nourriture que nous ne connaissons pas et que c'est une autre nourriture que notre estomac ne connaît pas, mais dont notre esprit a besoin. Hier, Aurélie a dit que quand on est dans ces moments de jeûne, elle se dit quelquefois, j'aimerais ne plus jamais manger de ma vie. Ouais. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ta déclaration? Bien sûr que je suis d'accord avec cette déclaration. Pourtant, c'est pas écrit dans la Bible. Quand je suis dans ces moments de jeûne, j'aimerais ne plus manger et parfois j'aimerais que ça dure longtemps. Mais est-ce que tu as recommencé à manger depuis? C'est la grande question. Bien sûr, c'est ça le souci en fait. D'ailleurs, Aurélie, on t'encourage à jeûner c'est dans les prochains jours. Pour être spirituel. Je vous comprends. C'est une bonne semaine pour le faire. Et hier, oui, on a vu que ça nous changeait. Le jeûne, c'était nous que ça changeait. Puis d'ailleurs, on a dit que c'était une bonne chose que nos maris jeûnent. Donc, c'était une bonne chose d'encourager nos maris à jeûner. Oui. Moi, quelquefois, je dis à Jérémy, tu peux jeûner, je pense. Ça va être bien. Et en effet, ça fait du bien. On en parlera peut-être demain dans la vie de jeûne. Mais aujourd'hui, on s'égare un petit peu du sujet. On va parler comment jeûner de manière concrète, comme Aurélie qui a dit finalement, elle a recommencé à manger. Et oui, un jour, on recommence à manger. Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs types de jeûnes dont on a tous déjà entendu parler. Le jeûne de Daniel, le jeûne d'Esther. C'est quoi en fait ce genre de jeûne? Parce qu'on a dit hier, on s'abstient de nourriture. Le jeûne de Daniel, c'est des fruits et des légumes. Est-ce que c'est un vrai jeûne? Est-ce que c'est un jeûne, un mini-jeûne, un jeûne partiel? J'ai entendu dire quelqu'un parlant des différents types de jeûnes. Il disait tout simplement, le jeûne de Daniel, c'est le jeûne de Daniel. Le jeûne de Moïse, c'est le jeûne de Moïse. Hier, on a vu le jeûne d'Yveline, c'est le jeûne d'Yveline. Dans le sens où c'est pas parce qu'on voit différents types de jeûnes que forcément il faut les étudier, se dire puisqu'il a jeûné de cette façon-là pour obtenir ça, si je rencontre les mêmes problèmes, il faut que je jeûne de cette façon-là. Parce qu'en fait, ça devient un peu légaliste et on jeûne pour... finalement, ça devient vraiment une sorte de religion, quoi. Ça veut dire si je veux que Dieu me révèle sa volonté, dans ce cas-là, il faut que tu jeûnes 3 jours, il faut que tu fasses ceci, cela. Bon, il y a le jeûne de Daniel qui est un jeûne de légumes. Personnellement, quand je jeûne, je ne mange pas. Donc ça, c'est ce que je vis. Un jeûne de légumes, c'est vague, parce que les pommes de terre, c'est un légume. Donc on peut se nourrir de frites, de purées, de pommes de terre, de tout ça. Ça rassasie quand même. C'est ça, oui. C'est pour ça que personnellement, moi je pratique le jeûne, je ne mange pas, je bois par contre. Je trouve que c'est important de boire et je ne vois pas vraiment de différence entre ne pas boire et boire, puisque c'est surtout notre corps a tellement l'habitude de manger. Boire, je pense c'est vital et ça peut être d'ailleurs dangereux de ne pas boire. Maintenant, concernant le type de jeûne, je pense qu'il faut toujours agir avec conviction, selon ce que le Saint-Esprit peut nous inspirer de faire. Moi, j'ai par exemple jamais fait de jeûne où je mangeais que des légumes, ou j'ai jamais fait de jeûne où je me privais d'eau, par exemple. Je ne mange pas tout simplement. Ça, c'est mon expérience. C'est le jeûne de Jérémy. Il faut trouver, je pense, sa façon de jeûner et se découvrir aussi au fur et à mesure des jeûnes pour arriver à cette vie de jeûne dont on parlera demain. Donc le jeûne de Daniel en soi, tu n'es pas en train de dire que ce n'est pas un jeûne et que ce n'est pas un jeûne non plus qu'on ne doit pas faire parce que c'était celui de Daniel, mais on n'est pas non plus
y a pas de bloqué loi, quoi. sur le jeûne de Daniel, que c'est comme une loi qu'il faut faire le jeûne de Daniel 3 fois par an ou quelque chose comme ça. C'est ouvert finalement, le jeûne, c'est pas une pratique ultra fermée et rigide. C'est ça, il n'y a pas de loi. C'est un peu comme les gens qui posent des questions sur la dîme ou les offrandes. Et les gens posent tout le temps, est-ce que je dois donner la dîme sur mes allocations familiales? Est-ce que je dois donner la dîme sur ça? Est-ce que je dois donner la dîme au centime près, etc. Et c'est toujours un peu cette idée toujours un peu fermée du jeûne. Je ne pense pas que ça doit être ça. On doit agir avec, comme on l'a dit, avec conviction, inspiration. Et c'est sûr, s'inspirer, c'est clair, des différents types de jeûnes qu'on voit dans la parole de Dieu. La plupart des jeûnes qu'on voit, c'est des gens qui ne mangeaient pas. Ils s'abstenaient de nourriture pendant un temps, des fois 3 jours, des fois 7 jours, des fois 40 jours. Ça peut être aussi jeûner quelques repas. Si on va dans le pratique ou Oui. okay. Vas-y. Au début, par exemple, moi je pourrais encourager les gens au départ juste à jeûner par exemple un jour. Donc tu te réveilles le matin et tu ne manges pas de la journée. Et tu te recouches. Donc tu ne manges pas de la journée. Donc par contre, j'encourage pas du tout de boire du café. Surtout pour un jour, boire de l'eau, mais il n'y a pas besoin de jus. Si par exemple les gens veulent jeûner plus longtemps, ils pourraient boire du jus, par exemple un verre de jus par jour ou un thé au miel, par exemple, c'est ce qui se fait parfois. Mais pour une seule journée, c'est ça, on ne mange pas de la journée. Par exemple, dans les religions comme au Ramadan, j'ai rencontré plusieurs personnes et on voyait par exemple les gens, ils ne mangeaient pas de la journée à 18h. Déjà avant 18h, les femmes commençaient à cuisiner, etc. Et à 18h, quand j'arrivais dans par exemple un appartement où j'étais, c'était la nourriture partout, les gens se goinfraient, etc. Pour moi, ça enlève, c'est pas un vrai jeûne, quoi. Le vrai jeûne, c'est pas s'abstenir de nourriture. C'est pas ça le but. de nourriture pour mieux manger après en plus. Ouais, c'est pas le but du jeûne. Le but, c'est pas s'abstenir de nourriture. C'est le moyen qu'on emploie, mais c'est pas le but du tout qu'on atteint, quoi. C'est pas mon objectif. Ok, faut pas que je mange de la journée parce que sinon je vais être focalisé complètement sur la nourriture, comme on disait un peu hier, et je perds complètement le but. Le but même du jeûne, ça veut dire la consécration et toutes les choses qu'on a commencé à partager. Le but de le faire vraiment, comme tu dis, par conviction. À ce moment-là, quand je pense qu'on est vraiment convaincu, on sait que Dieu veut qu'on fasse ce jeûne-là, bien notre focus, c'est pas nourriture, mais plutôt le temps passé dans la présence de Dieu. Et ben moi, personnellement, pour les premières fois, quand j'ai jeûné, une journée au complet... Ah oui, non, je n'étais pas capable, je pensais m'évanouir. C'est vrai que j'ai commencé, moi, je souhaitais un repas. Oui, c'est bien. Et le temps, je me dis, le temps que j'aurais passé à manger ce repas, je peux le passer dans la présence de Dieu si je suis au travail ou certains, je suis à la maison toute la journée. C'est un autre contexte, on peut faire... C'est ça, et pendant cette journée, le but, comme on l'a dit, c'est la consécration, donc on devrait prier. On devrait être devant la parole de Dieu et méditer. C'est pas juste je vais au travail et ok je mange pas de la journée, le soir j'arrive, bon je m'occupe des enfants et je me couche et je me réveille le lendemain, je peux manger, c'est pas, on passe à côté, quoi. Donc c'est un temps de consécration, de méditation, je passe du temps avec le Seigneur, je peux mettre de la louange, il y a tellement de choses maintenant sur internet et sur MCI TV, on peut écouter la bonne louange, l'adoration, on est là dans la présence de Dieu, on écoute Mathilde chanter, on est baigné, il y a prière inspirée, on peut passer un temps à prier aussi, et il y a des choses qui nous aident en fait. Avec Jérémy tous ces invités. Et il y a des choses qui nous aident en fait dans le jeûne, parce que des fois, il y a des gens qui se disent ok, je vais aller dans un hôtel, je vais m'enfermer complètement, on peut faire ça. Mais on a des outils qui peuvent nous aider au début, donc des temps de louange. Par exemple, les gens ils se disent, OK, je vais prier 1 heure parlant de la prière. Pareil, il y a des choses qui nous aident. On peut mettre un instrumental, ça nous aide tellement, on peut louer Dieu. C'est un temps de consécration. Donc ça peut être un jour, ça peut être 3 jours, ça peut être 7 jours selon ce qu'on a inspiré. Par contre, ce qui est important, je trouve, c'est on n'est pas obligé de se donner de date non plus. On peut se dire, je vais jeûner jusqu'à ce que je ressente que c'est bon. Mais si on se donne une date, je trouve que c'est important de pouvoir la respecter, parce que ce serait dommage de se donner un objectif et de ne pas le remplir. La respecter, mais sans ronger son frein non plus, en disant ok, il me reste 2 jours, dans 2 jours, qu'est-ce que je vais manger? D'ailleurs, ça me fait penser à un ministère qui avait été inspiré à jeûner 40 jours, et le 39e jour, Dieu lui a dit arrête ton jeûne maintenant. Oui. Et il s'est arrêté de jeûner le 39e jour. Et tout ça pour nous, ça démystifie le truc en fait. Okay, à 40 jours, il ne se passe pas un truc de plus. Mais non, c'est ça. Mais moi, je connais quelqu'un aussi justement qui jeûnait pendant 40 jours.
Et au bout de, je pense, 36 ou 37, Dieu l'a relâché. Mhm. Et la personne voulait vraiment aller jusqu'au bout des 40. Ceci dit, Les 3 jours les 3 jours ont été atroces, Ben, c'est aucune ça. grâce, il n'y avait rien, Ouais. c'était vraiment charnel rendu à ce moment-là. Il n'y avait plus la grâce, il n'y avait plus. C'est ça, C'était plus par C'est conviction, ça, c'était ça doit vraiment. être conduit, C'était borderline, mais je dirais, ça frôlait l'orgueil de dire j'ai vraiment jeûné, j'ai jeûné. J'ai fait 40 jours. J'ai fait 40 jours. Et je pense qu'il faut juste être obéissant au Seigneur. Après, ce qu'on ressent physiquement, souvent les gens le premier jour c'est un peu difficile. Au bout du 2e et 3e jour, souvent on ressent plus la faim. Je ne sais pas si c'est à cause de la présence de Dieu. Certainement, il y a une grâce dont tu parles. Mais même les gens qui jeûnent de manière générale, plusieurs d'entre eux disent effectivement, au bout de 2-3 jours, en fait, notre corps s'habitue. Il s'habitue à ne plus être alimenté et on ressent un bien-être. Quand dans un jeûne prolongé, on va ressentir un bien-être. Notre corps, c'est comme il y a une purification, il y a quelque chose dans le corps et je pense que ça en fait partie aussi. Il y a une espèce de détox, de purge qui se passe aussi. On élimine, C'est ça, donc on c'est élimine beaucoup de choses. pas grave si on ressent la faim le premier jour. Je pense que c'est bon. On encourage toujours les gens à aller voir leur médecin s'ils veulent faire un jeûne prolongé, tout ça. Respecter notre corps et les défis qu'on peut avoir. Mais le premier jour, en général, même si on sent un peu la faim, bon, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, on prie. Si on prie, si on cherche la présence de Dieu, on va être rassasié. On va manger une nourriture nouvelle. Jésus parlait de cette manne. Il dit, bah ok, vos pères, ils ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont tous morts. Il dit, moi, je suis le pain venu, le pain du ciel, le pain venu du ciel, et celui qui me mange, il vivra éternellement. Quand on mange la parole, quand on passe du temps dans sa présence, on est nourri, on est rassasié, on découvre cette nourriture nouvelle. Aurélie a partagé un peu ça hier, et ça donne envie. C'est des choses qu'on peut expérimenter, ce fleuve du Saint-Esprit, cette intimité avec Dieu, ce rapprochement dans la présence de Dieu, ça se vit dans le jeûne. Et cette provision qui est là, une provision qui nous nourrit, comme tu dis, on peut prier, donne-moi mon pain quotidien, ce pain qui va me nourrir, mais me nourrir spirituellement. Et c'est clair que quand on est rassasié constamment de nourriture dans notre corps, on n'a pas, même la faim spirituelle a beaucoup plus de mal à se manifester parce que on est tellement rassasié et comme notre oreille spirituelle, c'est... Il y a tellement de bruit quelquefois dans notre vie, mais on a juste besoin d'éteindre pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Et c'est pas que, comme on l'a dit hier, que Dieu ne parle pas, que Dieu n'agit pas, c'est nous qui sommes tellement rassasiés dans nos oreilles, dans nos yeux, dans notre corps, qu'on a besoin de rien. On n'a même plus de place en fait pour quelque chose. Et c'est ça qui se passe dans ces moments de jeûne. Et comme tu l'as dit hier, un corps qui est faible, entre guillemets, elle va être disposée à aller chercher autre chose. Parce que on a, en tant que... On a cet automatisme, ce réflexe quand même de vouloir être nourri, de vouloir être rassasié. Et quand on se rassasie des choses naturelles, c'est sûr que notre esprit, toute notre nature spirituelle est étouffée. Et à ce moment-là, dans ce jeûne, on peut vraiment manifester la nature spirituelle, elle peut manifester sa faim. Et c'est à cette faim-là qu'on va répondre. Parce qu'en fait, finalement, on alimente soit l'un, soit l'autre, et puis on peut vivre dans un certain équilibre, mais dans la société dans laquelle on vit, et puis je pense que ça a toujours été comme ça de tous les temps, vu les Écritures, c'est que l'homme naturellement se laisse remplir par le monde, par les inquiétudes, par les occupations. Et c'est pour ça que le jeûne, c'est une bonne discipline de vie sans que ce soit une obligation religieuse, mais simplement pour se dire, je décide pendant ce temps-là de me nourrir spirituellement. Oui, et même pour enchérir ce que tu dis aussi, c'est que tout ce qui nous rattache parfois au manger, à boire et tout, ça fait du bien à notre chair. Ça fait vraiment du bien à notre chair. Du coup, la chair, elle est opposée au désir de l'esprit, comme on sait. Donc, elle aura cette tendance à s'assoupir, en fait. Elle aura cette tendance à se laisser aller, ne pas chercher Dieu. Mais se donner cette discipline-là, c'est vraiment important parce que, comme la Bible nous dit, on tient la chair assujettie. Parce qu'on sait que oui, la chair, elle veut ça, elle aime bien ces trucs-là, elle aime bien manger. Et ça nous permet vraiment d'assujettir la chair, qui est quelque chose qu'on doit faire, justement pour que nos sens spirituels restent éveillés et pour qu'on garde cette communication, cette communion avec le Seigneur. Sinon,
L'assoupissement va nous faire voilà, la paix. On va arriver à un moment où, à un point où on réalise même plus à quel point on a besoin de Dieu. Pourtant, chaque fois qu'on prend ces disciplines, on se dit, mais aujourd'hui, par exemple, je prends un objectif, je vais jeûner, mais on cherche, c'est comme si on allait vraiment trouver Dieu là où il se trouve. C'est comme si on avait, ça encourageait notre soif de Dieu, en fait. Et ça, je trouve que c'est quand même un point important, de se donner cette discipline de vie où, voilà, on sait qu'on doit quand même prendre dans la semaine du temps pour jeûner, quoi. Et concernant les durées, on en a parlé tout à l'heure un peu, 3 jours, nanana, mais on se dit un jour, c'est sûr, on ne va pas mourir de famine, ça, on est tous d'accord. Peut-être toi, Evelyne. Éventuellement. Mais 40 jours, est-ce qu'on peut faire un jeûne de 40 jours juste parce que c'est spirituel de faire un jeûne de 40 jours ou il faut avoir une parole de Dieu pour un jeûne de 40 jours? Personnellement, je crois que soit il faut avoir une parole de Dieu, ou soit il faut avoir une conviction, comme la foi en fait. Je sais que ça vient de Dieu. Ou alors arriver à une telle faim, à une telle soif de Dieu, que ça devient une obligation spirituelle, pas charnelle, mais c'est normal, quoi. Ça découle de mon intimité avec Dieu et Dieu me pousse à ça. Je connais quelqu'un, par exemple, Dieu l'avait inspiré à faire un jeûne de 40 jours et il a combattu pendant 2 ans pour faire ce jeûne-là parce que c'est vrai que ça fait peur, quoi. Et cette personne-là... 40 jours, c'est 1 mois et 1 semaine. Oui, c'est long. Sans manger. Ça a long. l'air surréaliste. Hein, quand même. C'est ça. Et je me rappelle la première fois que j'ai entendu quelqu'un, même c'était juste un jour, mais lui il jeûnait tous les lundis. Et je me suis dit, waouh, jeûner tous les lundis, et ça me paraissait fou, quoi. Mais un jeûne de 40 jours, il faut être dirigé. Je crois qu'il faut être dirigé. Jésus a été dirigé par le Saint-Esprit à jeûner dans le désert. Moïse a été dirigé, c'était surnaturel. Il y avait une grâce qui était là, il y avait une faveur qui était là. Un jeûne de 40 jours, c'est ça. Soit vraiment Dieu nous inspire à le faire, il nous parle, ou soit c'est notre soif et notre faim de Dieu, parce qu'on vit des choses déjà profondes dans le Seigneur, où on veut, où ça découle en fait de mon intimité avec le Seigneur. Et tu parlais aussi tout à l'heure du premier jour où on ressent la faim, et je pense que c'est bien de parler de ce qu'on peut ressentir ou des effets secondaires du jeûne dans le naturel, parce que quelquefois ça peut surprendre quand tu jeûnes la première fois. Il y a quand même le premier jour ce sentiment de faim, puis il y a une espèce d'inconfort, notamment quand tu bois du café. Il y a plusieurs personnes, quand elles arrêtent de boire du café, il y a une certaine dépendance, visiblement, au café. Et tu peux avoir des maux de tête, ce genre de choses. Et ça, finalement, c'est normal. Il ne faut pas non plus commencer à paniquer, à se dire, OK, je sais pas quoi. Je vais mourir demain. Il y a ça, les maux de tête. On peut les étourdissements, être un peu étourdi. La fatigue. Ouais. La laine. Oui. On veut Lavez-vous les dents. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà parlé du parfum, il faut se laver les dents. Prenez des petites pastilles. C'est ça. C'est autorisé. Et parfois, quand on jeûne le premier jour, on est plus sensible aux odeurs de nourriture ce jour-là qu'en temps normal. C'est ce jour-là que d'habitude on passe devant une boulangerie, mais ce jour-là on passe devant la boulangerie et là, toutes les odeurs, des bonnes odeurs de boulangerie. Et ton estomac fait quoi. Voilà, mais ce qui montre à quel point d'habitude on est rassasié, parce que on détecte pas toutes ces choses, les saveurs, les odeurs, etc. Parce qu'on est tellement plein que ça passe inaperçu. Et ce jour où tu peux avoir un petit sentiment de faim, d'un seul coup, tout remonte en puissance. Et c'est bon signe, en fait, quand les narines se débouchent. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Mais pour toi, Jérémy, quand tu as jeûné pour un long moment, est-ce que justement, tu expérimentes plusieurs symptômes où vraiment ton corps est vraiment habitué et acclimaté? Non, il n'y a pas de symptômes. La faim le premier jour, peut-être. Mais par contre, il y a des précautions quand on fait un jeûne long. Par exemple, c'est surtout la fin du jeûne, il faut faire attention. Par exemple, il y a des gens qui ne savent pas que le lait, c'est un aliment. Mais le lait, c'est un aliment. Et si quelqu'un commence à boire du lait en fin de jeûne ou au bout de 30 jours, 40 jours, ça peut être vraiment dangereux. Et quand par exemple, quelqu'un veut jeûner 40 jours... Dangereux, c'est plus au niveau de la digestion, quoi. C'est ça, ouais. Ça peut créer des problèmes.
Par exemple, il y a des gens qui ont vécu pendant la guerre mondiale et qui n'ont pas mangé pendant très longtemps et en sortant, ils se sont empiffrés. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts. Parce que c'est tout le système en fait qui doit reprendre à manger. C'est quand même... Il se passe plein de choses, quoi. Mais ça, c'est important de dire de recommencer avec des petites quantités. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont faire ça. Et peut-être pas avec un steak. C'est ça, en fait, je crois rien de que normalement... de lourd à digérer, il faut du léger, quoi. Pour 3 jours de jeûne, je crois que c'est à peu près ça. En fait, il faut essayer, pour chaque 3 jours, c'est un jour où je vais manger, par exemple, de la salade, des légumes. Je pense sur Enseigne-moi, il y a un article sur ça. Et donc, si je fais un jeûne de 40 jours, normalement, pendant 10 jours, je devrais faire vraiment... doucement. Le premier jour, je commence pas à manger un steak, c'est clair, non. Je mange un peu de légumes, un peu de fruits. Le deuxième jour, la même chose, ou alors des jus aussi. Des soupes, petit à petit pour reprendre. Et ce qui va se passer quand les gens jeûnent longtemps, certaines personnes, ça a été mon cas, pas forcément de jeûner longtemps, mais le fait de jeûner régulièrement, ça change notre façon de manger aussi. Personnellement, j'avais lu un jour un livre de John Bever, il racontait que, pardon pour le français, il racontait que lui, il mangeait beaucoup de salade quand il allait dans des fast-food, lui il prenait de la salade et il buvait de l'eau et à l'époque je ne buvais que du soda. Donc je buvais que du coca, du Fanta, je ne buvais jamais d'eau à la maison pendant au début de mariage, je ne buvais jamais d'eau. Bien sûr, c'était pas bon. J'ai soif, prends de l'eau. Ah non. non. Et quand il n'y avait pas de soda, en fait, j'étais addict, quoi. Comme les gens parfois au café, et qu'il n'y en avait pas, j'étais obligé d'aller acheter un soda parce que sinon, je n'aurais pas bu. Et le fait de jeûner régulièrement, ça c'est une chose qui a changé. Je me suis mis à boire de l'eau et c'est très rare maintenant. Par exemple, on n'a pas à la maison, on n'en prend plus de soda, je bois de l'eau, de l'eau gazeuse par exemple. Autre chose que ça a changé personnellement, c'est au niveau de la viande. Et là, j'ai commencé à comprendre pourquoi aussi dans le Nouveau Testament, on va dire, il est bon de ne pas manger de viande. Bon, c'est vrai, c'était aussi à cause des pratiques, des offrandes sacrifiées, etc. Mais le corps, quand on mange de la viande, on est lourd. On se sent lourd. Beaucoup de prédicateurs, par exemple, disent qu'ils ne vont pas manger avant de prêcher. Bon, c'est mon cas, je ne peux pas manger avant de prêcher parce que tu te sens lourd, tu sens que ton esprit n'est pas éveillé. Et ça a aussi changé. À l'époque, je mangeais de la viande. Et j'ai complètement changé, de la viande rouge, j'ai complètement changé. En fait, le jeûne a changé mon alimentation. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, dans un jeûne de 40 jours, il faut juste faire attention à ce qu'on mange et à reprendre une alimentation. À ce qu'on mange après le jeûne. C'est la tambouille tout le monde. Et concernant la vie de femme aussi, parce que la plupart des femmes... Ça, je peux en parler. La plupart des femmes qui vont cuisiner. Et ça peut être un défi supplémentaire en tant que mère, qu'épouse, parce que tu cuisines pour ta famille et tu ne vas pas manger. Et soit tu cuisines et puis quelquefois tu vas même les regarder manger. Je pense qu'une des choses, un des conseils qu'on peut vous donner, c'est si vous prévoyez déjà de faire un jeûne, de vous organiser peut-être pour avoir des choses préparées. Et puis quand on a la grâce aussi d'être dans un couple chrétien, si les deux ne jeûnent pas en même temps, de pouvoir demander à son mari, écoute, je veux passer un temps de jeûne cette semaine, est-ce que tu pourrais peut-être m'aider à faire ci ou ça pour que je puisse dégager du temps et que je ne fasse pas forcément à manger, que je ne serve pas à manger, que Marie je vous regarde manger. Qui cuisine alors? Non, tu prépares avant, tu peux préparer avant, tu essayes de t'organiser. Là, du coup, tout le monde est découragé. Mais bon, si vous voulez préparer à manger et tout ça, mais c'est que c'est possible. On peut trouver des choses comme ça pour s'arranger. Je ne sais pas si vous auriez des petits conseils à donner. En fait, ça va un peu à l'encontre de ce que tu viens de dire. Oui, vas-y. Mais une fois, j'ai jeûné, mais vraiment par conviction et j'avais vraiment une grâce. Il se trouve que j'ai cuisiné cette journée-là, j'ai fait à souper, je me suis assise à table avec ma famille, j'ai passé du temps avec mes filles qui revenaient de l'école et ça m'a pas dérangée. Mais je peux comprendre que ça peut vraiment nous nuire
Ça donne envie, quoi, de manger. Mais oui, ça donne envie, mais en fait... de chute ou de... Oui, c'est ça. Mais si vous savez que c'est quelque chose qui ne vous va pas du tout... L'occasion de chute, tout de suite les grands mots. J'ai mis entre guillemets. Voilà, on donne plusieurs options. Je pense qu'il faut faire qu'est-ce que nous, on est... à l'aise pour rester dans le jeûne que Dieu... Je disais aussi pour dégager du temps. Oui, ça, c'est ça. parce qu'on dit quelquefois, on dit, je veux pas dire je jeûne parce que sinon je vais perdre ma récompense. Mais quand on est dans une famille ou même quand on côtoie des gens, les gens vont peut-être le savoir à un moment donné qu'on jeûne, et particulièrement dans la famille. On peut le dire, on peut tout simplement le partager. Et puis comme ça, on peut recevoir l'encouragement et l'appui même des enfants, de son conjoint, etc. Et puis... je suis tout à fait d'accord, ceci dit. Je n'ai pas pu imaginer que tu ne pouvais pas être d'accord. C'est une grâce supérieure. Mais comme disait Mathilde, c'est vrai que quand on a la grâce, c'est aussi, ça fait partie de notre vie de femme de pouvoir faire toutes ces choses-là, parce qu'on ne peut pas forcément tout le temps préparer, surtout si tu veux jeûner 40 jours. C'est ça, j'allais dire, ça dépend de la durée du jeûne. On peut dire, oui, je vais me préparer d'avance, je vais faire des repas, mais c'est peut-être pas possible d'en faire autant. Non, mais je pense que c'est sûr que quand on a une famille, quand on a toute une organisation autour, c'est sûr que c'est rarement, on va se lever un matin et dire, tiens, je vais jeûner pendant une semaine. Enfin, c'est clair que ça demande une petite organisation quand même. Ça peut se faire, mais ce sera moins évident. Et ça n'enlève rien au côté spirituel et authentique. Non, au contraire, je trouve, même si tu te prépares même à avoir déjà, ton ménage est fait, ton panier à linge est vide, tu ne vas pas être perturbé par toutes ces choses qui vont dans la semaine venir te manger du temps. C'est aussi une bonne chose. En fait, c'est tout un bénéfice pour au final que ton temps de jeûne se passe au mieux, que tu aies le moins de distractions possible, que ce soit avec les enfants, avec les affaires du quotidien, avec le travail, avec pour tout ce qui pouvoir peut te venir. consacrer. Exactement. Et puis aussi d'être sage par rapport aux activités sportives, de ne pas décider de faire un jeûne de 40 jours quand on s'inscrit à un marathon. Ça, c'est peut-être à éviter aussi. Donc, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, parce que je sens que Jérémy voulait encore parler, que je ne lui ai pas redonné la parole. Mais demain, tu prends la parole dès le début de l'émission. Et demain, on parlera de cette vie de jeûne, de ne pas vivre le jeûne seulement comme une expérience ponctuelle, mais comment avoir cette vie de jeûne au quotidien, dans la semaine, en général, comment le vivre encore de manière concrète et quels bénéfices on va pouvoir en tirer. Donc on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes avec Jérémy Sandril. Au revoir et à demain. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.